Plongez avec moi dans l'obscurité mouvante de la Méditerranée, en ce mois de janvier glacial où les courants profonds charinent bien plus que de l'eau salée. Ils transportent les ambitions cachées des puissances qui rêvent de nous contourner. L'événement se produit dans la matinée du 10 janvier 2026, à une centaine de milles nautiques, au nord-ouest d'Oran, dans une zone que notre marine considère comme critique pour la sécurité nationale. Nos radars côtiers, résonance NE, couplés aux capteurs aéroportés des Beechcraft modernisés, repèrent un cargo de moyen tonnage, le MV Shadow Horizon, battant pavillon de complaisance panaméen, mais avec un itinéraire suspect partant d'un port israélien près d'Ashdod, transitant par Chypre grec pour masquer l'origine. Le navire déclare transporter des pièces mécaniques pour l'industrie pétrolière africaine, mais nos systèmes SIGINT interceptent des signaux électroniques typiques de guidage militaire et des échanges codés vers des serveurs liés à des entités de défense sionistes. Nos frégates de classe MEKO A200, équipées de systèmes de détection longue portée Thales et de missiles anti-navires C-802, se positionnent en interception rapide, soutenus par le bâtiment amphibie Kalahat Beni Abbès qui lance 2 hélicoptères Super Lynx pour une surveillance rapprochée. Les sommations radio sont ignorées, le cargo accélère légèrement pour tenter une évasion, mais nos corvettes Haddafer bloquent les voies de fuite et tirent des salves d'avertissement au canon principal de 76 mm, forçant l'arrêt immédiat. L'équipe d'abordage, Commando Marine, monte à bord avec une précision chirurgicale sous couverture aérienne et découvre dans les cales inférieures, sous des couches de conteneurs civils, une cargaison complète de systèmes militaires israéliens, drones armés, Héron TP modifiés pour reconnaissance longue portée, missiles guidés, Spike UR, composants de radar, multifonction ELM 2084, et caisses de munitions de précision pour artillerie mobile, tout estampillé, Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries. Des documents électroniques saisis via des clés sécurisées révèlent la destination réelle des entrepôts en Libye orientale ou au Sahel central, via des intermédiaires liés à des milices pro-israéliennes cherchant à armer des groupes pour créer des foyers d'instabilité près de nos frontières sud et ouest. Sources sécuritaires de haut niveau, ayant examiné les emballages et les codes de traçabilité, confirment que cette livraison faisait partie d'une série de transferts discrets destinés à contourner les sanctions internationales et à renforcer des proxys contre notre influence régionale. Le cargo est immédiatement dérouté vers la base de Mers El Kébir, où une équipe multidisciplinaire poursuit l'analyse sous protection renforcée. Sans incident, l'équipage étranger coopère après avoir vu la supériorité écrasante de nos forces. Cette opération illustre à la perfection la modernisation accélérée de notre flotte, avec les sous-marins Kilo 636 en soutien discret sous la surface, prêts à engager si besoin les torpilles, Test 71 et les missiles calibre en réserve pour toute escalade. Nos Pantsir M navalisés assurent une bulle de protection anti-aérienne impénétrable, même contre des drones furtifs lancés en riposte. Côté algérien, fierté contenue dans les unités, l'état-major sous la houlette du général Chengria et avec l'approbation directe du président Tebboune, voilà la validation concrète des milliards investis en 2026 pour une marine bleue capable de projeter la dissuasion loin des côtes. Pas de fanfare officielle, nos victoires se suffisent à elles-mêmes. Du côté sioniste, c'est le silence radio assourdissant. Aucun communiqué du ministère de la Défense. Pas de réaction publique des porte-paroles qui d'habitude hurlent à la moindre broutille. Ils comprennent que cette perte matérielle et informationnelle expose leur filière clandestine, souvent financée pour armer des acteurs déstabilisants au Maghreb et au Sahel, dans le but d'affaiblir notre rôle de stabilisateur régional et de soutien inébranlable à la cause palestinienne. Leurs intentions profondes transparaissent. Tester nos limites de surveillance maritime, créer des poches de tension indirectes via des livraisons masquées et maintenir une pression psychologique en profitant de la porosité de certaines routes commerciales. Mais ils ont calculé sans notre réseau intégré de renseignement qui a permis une détection précoce et une réponse immédiate. Alors, techniquement, nos MEKO, avec leur radar avancé, ont verrouillé le cargo à plus de 80 km. Les Super Lynx ont fourni des images thermiques en temps réel, prouvant l'absence de menaces immédiates, mais aussi la présence d'équipements sensibles dans les cales. Même en conditions de mer forte, avec vent contraire, notre coordination reste exemplaire, intégrant les leçons des exercices radar successifs.
Géopolitiquement, cela affirme que la Méditerranée occidentale n'est plus un couloir libre pour les trafics hostiles. L'Algérie étend sa zone de souveraineté effective, protégeant ses approches maritimes et celles de ses voisins alliés contre les ingérences. Cela renforce clairement notre posture de puissance dissuasive régionale, envoie un avertissement clair à tous les fournisseurs d'armes illicites, et valide nos partenariats stratégiques avec la Russie pour les systèmes navals et la Chine pour les capteurs électroniques. L'Algérie impose désormais une nouvelle norme. Toute cargaison menaçant notre sécurité ou la stabilité régionale sera interceptée, confisquée et exposée. Quand les vagues se calment après une telle interception, on mesure pleinement ce que signifie la maîtrise de son destin maritime pour une nation comme la nôtre. Le 10 janvier 2026 n'est pas seulement une date sur le calendrier. C'est le jour où nous avons rappelé à un adversaire arrogant que les mers ne sont pas son terrain de jeu exclusif. Cette cargaison saisie n'était pas un simple chargement de métal et d'électronique. C'était une tentative calculée de projeter de l'instabilité vers nos portes, de service à des agendas qui visent à nous encercler indirectement. Mais nos marins ont transformé cette audace en démonstration de faiblesse adverse. Leur mutisme actuel contraste avec notre calme résolu. Il dit tout sur qui contrôle vraiment l'espace et qui subit les conséquences de ses propres provocations. Cette victoire renforce l'idée que la force algérienne repose sur une vigilance permanente, une technologie maîtrisée et une unité nationale qui ne fléchit pas. Nous continuons à bâtir une marine qui non seulement défend, mais anticipe, protège les routes vitales et affirme notre rôle de gardien de l'équilibre au sud de la Méditerranée. Les leçons sont claires pour tous ceux qui observent. Respecter la souveraineté algérienne n'est pas une faveur, c'est une obligation imposée par la réalité de notre capacité à répondre. Frères, cette affaire nous ancre plus profondément dans la conviction que l'indépendance se gagne et se conserve chaque jour par des actes concrets comme celui-ci. L'avenir nous voit plus vigilants, plus équipés, plus unis face à quiconque ose défier notre espace. Let's keep building this unbreakable shield together.